Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale de cette fin d'année 2024. Donc cette vidéo elle s'adresse aux scorpions en signe solaire, ascendant et vénusien. Si vous le voulez bien, maintenant on garde le signe lunaire pour les guidances des pleines et nouvelles lunes. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Au moment où je sors votre vidéo, tous les signes sont déjà disponibles. Allez, c'est parti scorpions, je vous donnerai le nom des jeux à la fin de la vidéo. Allez, si c'est un homme que vous avez en face de vous, qui est cet homme? C'est monsieur le protecteur. Ok, si c'est une femme, qui est-elle? C'est madame la vengeresse. Alors, monsieur le protecteur, avec lui, rien ne pourra vous arriver, que ce soit sur le plan physique ou psychique. Son aura dresse un bouclier de lumière autour de vous. À son contact, on ne saurait s'aventurer à vous atteindre. Son énergie solaire si puissante décourage ceux qui oseraient se laisser aller à de bas instincts vis-à-vis de vous. Donc là, monsieur le protecteur, on peut voir un lion, un bélier, un taureau, un capricorne, un verseau ou un scorpion, mais c'est à titre indicatif. Allez, madame la vengeresse, vous avez dit rancunière, elle n'en laissera rien paraître, mais avec elle, mieux vaut se méfier de l'eau qui dort. Elle n'oubliera jamais l'attitude ou la parole de travers. Pour elle, la vengeance est un plat qui se mange froid. Observez son regard, il en dira long sur les combats qu'elle sera prête à mener si vous dérogez à ses règles. Ouh là là, elle blague pas cette femme, hein. Donc, signe fort, lion, taureau, balance, ça peut aussi, gémeaux aussi, bélier, sagittaire, capricorne, verseau, poisson et scorpion. Bon, à titre indicatif. Allez, c'est parti, on va prendre un message. Alors, ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Hein. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits, je veux être bien avec toi. Ok, bon, on souhaite la réconciliation. On passe maintenant à l'oracle. Allez, on va prendre 2 cartes de guidance et un message. Scorpion. On va prendre ces deux-là. Allez, c'est parti. Oh, on a la carte âme sœur, c'est beau. On a la lenteur, ok, c'est une relation qui est lente. Et le message, c'est je ne suis pas prêt. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Mais effectivement, on dirait qu'il y a un lien d'âme sœur entre vous et l'autre. Mais ça doit, la relation peut-être qu'elle prend du temps ou elle doit être lente. Ou voilà, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a une des deux personnes qui n'est pas encore prête. Mais sinon, pour moi, là, avec la carte de l'âme sœur, je pense que c'est un match parfait. Hein. Alors ici, nous avons quoi? Rencontre dans le cercle familial. Bon, peut-être que vous êtes rencontrés dans le cercle familial d'une manière ou d'une autre, ou peut-être qu'à côté de ça, il y a quelqu'un qui a rencontré quelqu'un. D'accord? C'est possible, parce que là, je souhaite notre réconciliation. C'est que pour moi, vous êtes quand même en séparation. Peut-être qu'entre-temps, il y a eu une autre rencontre, et des fois, ben, c'est pas plus mal. Hein. Allez, on passe maintenant au taroscope. Scorpion. C'est parti. La situation actuelle. Comment cette situation évolue. Votre énergie à vous, Scorpion, recouvrira sur l'énergie à venir. L'énergie de votre autre et le conseil pour vous. Voilà. Qu'avons-nous en dos du paquet? 7 de denier, on a l'attente ici. L'attente, pendant cette attente, on essaye de faire un bilan quand même. Hein, le 7 de denier, c'est, ah ben regardez, 3 de coupe. On attend une réconciliation ou bien on attend que l'un se libère. Hein. Il y a peut-être une triangulaire, après c'est pas tout le temps ça. Hein. Soit on attend d'être dans notre complétude ou que l'autre soit dans sa complétude, soit on attend qu'il n'y ait plus de triangulaire, clairement, ou soit on attend
la réconciliation. Okay, on va voir au fur et à mesure. En tout cas, le 7 de denier, là, pour l'instant, il y a de l'attente. D'où cette carte de lenteur. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier. Ok, le 8 de denier, l'idée, c'est de faire les choses bien, quoi. J'ai l'impression que Scorpion, vous êtes en train de faire un travail quand même de complétude, hein, en attendant la réconciliation. Vous faites un travail, vous travaillez sur vous, vous réglez certaines choses dans votre vie. Je pense que c'est une rupture ou une distance, un éloignement qui est bénéfique. Alors, le 8 de denier. Alors, sur la situation actuelle, avec le 8 de denier, on a le valet de coupe. Et là, on a l'as de bâton. Hein. On dirait qu'il y a un nouveau départ. Bon, peut-être que Scorpion, vous travaillez là en ce moment sur votre enfant intérieur. Moi, j'ai plus l'impression que c'est ça, pour l'instant. On fait les choses bien, on travaille sur soi, sur son enfant intérieur. On règle des choses dans sa vie. J'ai plus l'impression que c'est ça. Plutôt que c'est une nouvelle rencontre, une autre personne. Non. Parce que là, il y a eu la connexion d'âme-sœur et après, il y a eu comme une déconnexion. Parce que peut-être que vous n'étiez pas prêt. Ou peut-être l'autre aussi, ou les deux. Hein, donc là, en attendant, ce qu'on fait, on attend, on avait le 7 de denier tout à l'heure, et on travaille sur nous et sur notre vie. Ok, comment la situation évolue? Bon, bah, le cavalier d'épée, elle va évoluer très 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 rapidement là. Elle va bouger très très vite là dans les prochains jours, la situation, les scorpions. Reine de coupe, vous êtes là. Et on avait cette autre carte, 2 de bâton. Ok. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, en fait. La papesse. Elle va évoluer très vite, cette relation, dans les jours à venir, là. Il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort, qui va vers l'autre. Alors, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre, ça dépend de votre situation. Mais ça va bouger très, très vite, parce que ça y est, c'est le moment. Ça va être le moment, incessamment sous peu. Je pense qu'il y a eu cette rencontre et quand vous êtes rencontrés, il y a eu ce lien d'âme-sœur, mais quelqu'un n'a pas été prêt. Donc, il fallait que ça s'arrête ou que ça n'a peut-être jamais commencé aussi. Il y a quelque chose comme ça. Là, tout le monde sera prêt très rapidement, là. En tout cas, d'ici la fin de l'année, mais on parle de rapidité. Donc, j'ai l'impression que c'est dans les jours à venir. Votre énergie à vous, Scorpion, on a le roi de bâton. Bah oui, Scorpion, vous êtes un faux signe d'eau. Vous êtes plutôt un peu très feu. Hein, donc, roi de bâton, là, vous êtes quand même assez charismatique. Votre énergie, peut-être qu'en ce moment, vous voulez prendre les choses en main. C'est possible que ce soit vous qui sortez de votre zone de confort et qui dites, c'est bon, je suis prête, quoi. Je suis prêt. 3 de denier. Votre énergie, c'est ça. Hein. Votre énergie actuelle, je pense que vous êtes prêt à rattraper les choses, à se réconcilier avec l'autre. Ça y est, vous êtes prêt hein, pour moi. Vous êtes prêt à agir. Je pense que c'est à vous d'aller vers l'autre, les scorpions. Peut-être que la situation, il fallait... c'était compliqué, vous aviez des choses à faire pour vos enfants. Hein, pourquoi pas, ça c'est possible. Hein. Ou des choses à gérer dans votre vie personnelle hein, et que vous n'étiez pas prêt pour cette connexion d'âme-sœur. Mais là, je pense que là, d'ici la fin de l'année, vous êtes prête, même très rapidement, et même là, maintenant, vous êtes très, très prêts. Ok, à la réconciliation, à collaborer avec l'autre. Maintenant, on va voir comment votre énergie évolue d'ici la fin de l'année. Ah ben voilà, 9 de denier, ben ouais, 9 de denier, ça y est, je vous êtes prêts à vous lancer. Parce que vous vous sentez bien dans votre complétude. Donc c'est pour ça que je vous dis peut-être qu'il fallait travailler, il fallait faire un travail voilà, de complétude, d'enfant intérieur. Enfin voilà, vous aviez des choses à faire dans votre vie, vous n'étiez pas prêt. Ok, là maintenant, ça y est, vous êtes prêt. Inversez si vous voulez, hein, ça vous parle comme ça. Mais pour moi, c'est ok là. D'ici la fin de l'année, c'est bon, je retrouve mon âme sœur. Hein. L'énergie actuelle de l'autre, c'est quoi? 5 de denier. Bon, bah, l'autre n'est pas dans des bonnes énergies parce qu'il y a des manques ici. Je pense que vous manquez à l'autre ou l'autre se sent un petit peu peut-être rejeté. Ok, l'énergie actuelle, 7 de coups. Bah oui, parce que cette personne n'a pas compris, peut-être. Elle n'a pas compris ou bien elle pense à vous, elle a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Donc, elle se sent perdue, vous lui manquez parce que tout vous ramène à elle, quoi, finalement.
Donc pour l'instant, là, actuellement, il y a beaucoup de doutes, donc on se pose beaucoup de questions. Ok, comment son énergie évolue d'ici la fin de l'année? 7 de denier, dans l'attente. Cavalier de coupe, dans l'attente que vous arrivez. Mais c'est ce que vous allez faire. Parce que là, vous savez que vous êtes prêt, vous êtes presque prêt à le faire. Donc cette personne vous attend énormément. Peut-être qu'elle se remet un petit peu en question en ce moment. Bon, il a dû se passer des choses, bien évidemment. Elle se remet un petit peu en question, mais pour moi, elle vous attend. Et elle est prête à vous accueillir d'ici la fin de l'année également. Ouais, la lune. Il y a quelque chose de très mystérieux qui se passe entre tous les deux. La force, c'est très fort. Même si vous ne vous voyez pas, même si vous ne communiquez pas, même s'il n'y a rien, il y a quelque chose de très fort, de très puissant. C'est le lien d'âme-sœur, finalement. Mais lien d'âme-sœur, parfois on peut se connecter et se déconnecter parce que l'un des deux ou les deux ne sont pas prêts. Et après, on se reconnecte. Et j'ai un petit peu l'impression que c'est ce qui s'est passé. Allez, conseil pour vous, Scorpion, on a la carte du monde. Ouvrez-vous. D'ici la fin de l'année, ouvrez-vous. C'est le moment, vous êtes prêts, les amis. Peut-être que vous avez aussi, comme là, on vient de passer votre anniversaire, peut-être que vous aviez aussi un cycle à terminer. Surtout si vous êtes rencontrés les derniers mois, c'était peut-être pas le moment. Allez communiquer, ouvrez-vous, Reine d'épée. Ouvrez-vous, la tour. Ouais. Ah, mais regardez la tour, ça y est, tout le passé est révolu et derrière vous. Vous êtes prêt à une reconstruction, à un nouveau départ. Et avec l'as de bâton, agissez, quoi. Récupérez cette personne ou gardez cette personne, je ne sais pas, mais allez-y, quoi. Maintenant, vous êtes prêt, vous êtes presque prêt. Donc, c'est beau, je ne sais pas. Et si vous voulez inverser, ben, voilà, vous voyez, ce que je dis de vous, c'est l'autre qui l'est et c'est l'autre qui viendra à la communication. Ok, allez, on va prendre une petite carte de cet oracle. Intuition, vous voyez, intuition, la lune, âme sœur, il y a des choses qui se passent. Et on a la carte du soutien. Donc l'intuition, la carte 12. Choix, décision, écoute ta petite voix. Elle est là pour te guider vers ton plus beau destin. Tu vas avoir un choix important à faire, no stress. Tu vas faire le bon, vous voyez? Je vous dis, vous avez un choix. Et la carte soutien, aide, accompagnement. La période que tu vis, bonne ou mauvaise, annonce que tu auras besoin d'être épaulé pour dépasser une épreuve ou pour accomplir une mission. Applique les conseils bienveillants et c'est très important. Et vous voyez, là, c'est ça, besoin de soutien finalement, d'aide, d'accompagnement pour faire ce choix. Donc n'hésitez pas, voilà, peut-être que c'est la guidance aussi qui pourra vous aider, ou d'autres vidéos, je n'en sais rien, voyez. Ou sinon, vous pouvez demander du soutien à quelqu'un qui vous aime et qui vous conseille bien, quoi. Mais pour moi, le choix, là, c'est allez-y, quoi. Vous êtes prêts pour cette âme sœur. Voilà, allez, on va terminer avec une carte miracle. Scorpion. Alors, on a deux cartes pour vous. On a les techniques spirituelles et l'amour romantique. Alors, les techniques spirituelles telles que la prière et la méditation ont toujours un effet positif. La question n'est pas de savoir si elles sont efficaces ou non, mais plutôt si nous les pratiquons suffisamment. Donc, n'hésitez pas, les amis, si vous avez besoin des techniques spirituelles. Et là, on a l'amour romantique. Le monde illuminé sera celui dans lequel chacun aimera tous les autres à tout moment. Nous nous verrons les uns et les autres comme Dieu nous a créés, parfaits, aimants et aimables, tels que nous sommes vraiment. Le but de l'amour romantique consiste à stimuler notre édification. Et je pense que c'est ça, c'est un amour pur que vous vivez avec cette personne. Voilà les amis, je vais vous donner le nom des jeux. Alors, donc nous avons ici l'oracle de Madame et des Messieurs, le petit oracle des âmes amoureuses, l'oracle l'essence de l'amour, le tarot des chouettes et des hiboux. Ici, on a l'oracle de mon intuition et les cartes miracles. Voilà les scorpions, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.